Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne. Je suis Florence Mayade, je suis énergéticienne et je suis là pour aider toutes les personnes qui ont vécu des traumas, des bouleversements dans leur vie au point où ça va altérer le corps. Parce que quand le corps nous parle, c'est parce qu'il nous montre effectivement que quelque chose est bloqué, une émotion est bloquée. Donc je suis là pour vous aider. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez envie de faire ce voyage avec moi, aller découvrir pourquoi ces mots vous parlent, pourquoi ce que vous vivez dans votre vie, ce qui est bloqué, parce que ça automatiquement, ça va engendrer des blocages, vous pouvez me joindre tout en dessous pour que je puisse vous aider. Vous voyez, vous avez la confirmation. Excusez-moi, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Voilà, c'est fait. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? J'ai pris une canalisation qui était pour moi à la base. J'ai ressenti hier, dans les énergies, quand je me suis calée dans les énergies, euh, comme un espace, comme un silence, comme quelque chose où on retenait sa respiration, quelque chose de... J'avais du mal à le comprendre et j'ai demandé au guide qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait venir à nous. Parce que ce changement, c'est pas que pour... c'est en nous, mais c'est aussi autour de nous. D'accord? Et ils m'ont répondu. Donc je vais vous lire simplement la canalisation aujourd'hui et comment je l'ai perçue, comment je l'ai ressentie en moi. Et en tout cas, j'espère qu'elle viendra peut-être en réponse à des besoins. On a besoin de se préparer. Il est temps. Alors moi, je leur ai dit, vous pouvez me parler et de quel changement vient à nous, de ce que je ressentais, cette espèce de silence, comme si on allait, vous savez, on se retenait, mais comme un choc, comme quelque chose de, ouais, de fort, de violent, mais comme si, moi, je pressentais presque le calme avant le choc, ou avant la tempête. Une nouvelle face va se présenter à la terre. Vous allez voir tout ce qu'il vous faut voir, tout. Car il n'y aura plus de masque. Là, j'ai vraiment senti que c'est fini. Les faux semblants, les mascarades, tout ce qu'on a pu nous faire croire, tout ce qu'on n'a pas encore voulu voir. Alors en nous, n'oubliez pas que ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe aussi également en nous. D'accord? Donc nos propres masques vont tomber. Vous allez être choqués, perturbés, mais pour enfin voir tout. Alors attention, au premier degré, voilà, les mots peuvent paraître forts. On peut être choqué. Ça peut être des fois un choc personnel, des chocs émotionnels, des choses qui remontent à la surface du passé, de l'ancien. Ça peut être dans les relations, ça peut être dans le travail, ça peut être dans sa propre façon de se percevoir, ça peut être dans sa façon de percevoir le monde. On est en train de nous enlever des œillères, des masques, pour qu'on puisse enfin voir ce monde. Ah, j'ai beaucoup d'émotions. Notre monde, pardon, et nous voir nous tels que nous sommes. Parce qu'il faut arrêter. On regarde souvent ce monde avec je dirais qu'avec des œillères. On ne veut pas toujours tout voir. Même en nous, il y a des choses qu'on n'a pas voulu regarder. Pour ma part, j'avais énormément de mal à faire, à me montrer très fragile. J'avais énormément de mal, surtout face à la maladie. J'ai eu, et vous le savez pour ceux qui me suivent, j'ai eu un cancer en 2012 qui m'a coûté un sein. Et mais il y a eu d'autres choses. Et comme j'ai voulu montrer à ma famille, à mes enfants, à la terre entière, à tous ceux qui m'entouraient, que j'étais forte, que j'étais puissante. Mais non, allez, on arrête, c'est bon, ok, j'ai eu un cancer, mais c'est bon, quoi, faut arrêter, on va pas arrêter de me plaindre. Je voulais pas de ça. Je voulais plus qu'on me voie comme étant quelqu'un d'extrêmement fragile. Et c'est ça. J'ai montré à mes enfants, à ma famille, ok, j'ai un cancer, j'avais la chimio, j'étais malade, mais allez, on y va, hein, allez, on continue d'avancer. Et 1 an et demi, 2 ans après, quand j'ai repris mon travail, j'étais heureuse parce que je reprenais ma vie là où elle en était. Mais il y a une chose que j'avais oubliée. Et c'est de ça. Alors, pour ma part, c'était de ça qu'il était question. Je ne pouvais pas me construire à l'intérieur si je ne voyais pas ma fragilité. Et si je n'osais pas montrer ma fragilité. Parce que pour moi, on allait m'attaquer, on n'allait pas me prendre au sérieux. Florence, on ne pouvait pas la voir, elle ne se montre pas. Elle ne se montre pas telle qu'elle est. Je ne montrais pas ma vulnérabilité.
Et ces derniers temps, avec, aussi bien avec mon amie Delphine qui m'a aidé à voir ça, avec tout ce que j'ai pu en comprendre, les guides, j'avais honte de ce que j'étais, j'avais honte de montrer ma fragilité. Et aujourd'hui, quand ils parlent des masques qui vont tomber, ah, j'ai dit, ok, c'était ça. C'était d'oser se montrer dans cette vulnérabilité. Comment voulez-vous qu'on change ce monde si on est exactement comme ce monde a été? Fort, on montre pas, on est tenace et on avance, coûte que coûte, à la guerre comme à la guerre. Eh ben non, non. Pour ma part, c'est terminé. Je veux plus de ça. Je veux pas me montrer forte et puissante. Je veux que mes enfants puissent montrer également à leurs enfants, moi avec mes petits-enfants ou à ma famille. Oui, j'ai été vulnérable. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu mal. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Parce qu'on ose vivre nos émotions, nos maladies de l'intérieur. Oui, c'est oser avoir mal. Oser être en deuil quand on est frappé par un deuil. Oser hurler, crier sa colère, parce qu'il y a une véritable souffrance. Et ce monde a souffert de la peur de se montrer tel qu'il était, parce qu'il ne fallait pas qu'on montre notre vulnérabilité. Je continue la guidance. Vous allez être choqués, perturbés, mais pour enfin tout, voir tout. Car il y a encore trop de masques en vous. Et là, nous allons vous aider à y voir plus clair. Et là, vous voyez, je sentais vraiment que on va être aidé. Ne craignez pas. C'est ce que je vous dis en parlant dans cette force, cette puissance. C'est parce qu'il est temps pour nous d'accepter. Et plus on va être dans le lâcher-prise, plus les choses, elles vont être faciles à vivre de l'intérieur. Car il est temps que ce monde change enfin. Ce que je ressens, c'est que il y a une émotion qui monte. Il est temps de montrer la beauté de l'être que nous sommes, la beauté de ce monde qui nous sommes vraiment. Il est temps, et le temps des changements est là. Alors, ami, toi, ris, profite de chaque moment de ta vie. Ça aussi, ça fait partie aussi des choses qu'il faut que l'on montre. Savoir s'amuser, savoir rire. Il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que l'argent. Il y a plein de choses autour et il est temps qu'on le voit. Alors, je vais passer ce que c'était personnel. Ils me disaient, mes guides, en fait, je vais vous le dire, amuse-toi avec Réglise, amuse-toi avec Delphine, amusez-vous, riez, profitez de ces moments, car il est temps. Vous savez, ça me rappelle, il y a quelques années en arrière, juste avant le coco, avec Delphine, on avait été à Collonges-la-Rouge, on avait passé une super journée, et les guides, en rentrant, nous avaient dit, profitez-en. Vous avez profité de votre journée. Et on ne comprenait pas vraiment pourquoi, parce que, effectivement, il y allait avoir le confinement derrière. Donc là, il y a des choses qui vont se passer. Alors, est-ce que... Oui, j'ai mis... Alors, attendez, excusez-moi, parce que j'ai du mal à me relire. Hein. Ah oui, je vais vous lire ce passage qui est pour moi, parce que je pense que ça peut aussi vous parler. Va, ma douce amie, là où c'est la vie où toi, tu réaliser ta vie que tu as toujours voulu avoir. Va et commence à être celle dont tu as toujours voulu être. C'est de me voir. Comment voulez-vous qu'on puisse faire changer ce monde si nous-mêmes on ne se voit pas? Et j'apprends à voir cette femme. Est-ce que ce que j'ai reçu, c'est comme si on se retenait de respirer. Vous voyez, c'était la suite. Tu peux le voir comme ça, effectivement, car vous allez être soufflé par les annonces de ce monde. Car ce monde est corrompu au plus haut niveau et il est temps que cela change. Là, je sentais que c'était la corruption venait vraiment de très haut. Et je pense qu'on parlait aussi mondialement de tout ce qui se passe au niveau aussi politique. Mais au plus haut niveau, il y a une corruption énorme et ça, les masques vont tomber. Donc je pense que, et vous allez comprendre la suite, car il est question aussi de manquement, aussi de ce qu'on va vivre aussi également. Je ne sais pas si je suis très claire, hein. Prenez vraiment et prenez toujours uniquement ce qui résonne en vous, car c'est ma vérité, mon interprétation. D'accord? Alors, il est temps que cela change.
Devons-nous nous attendre à des pénuries? Non. Mais il va vous falloir être économe, car la disette arrive. Plantez, semez, car c'est avec tout ce que vous aurez semé que vous récolterez. C'est vos semences qui aideront ce monde à se nourrir. C'est toi, Delphine, et toutes les personnes qui se sont préparées à ce nouveau monde qui aideraient celui-ci à vivre. Et là, j'ai ressenti dans l'ensemencement, qu'est-ce que nous ensemençons. Alors, effectivement, il parlait aussi peut-être de potager, de légumes, de carottes, mais moi, ce que j'ai ressenti dans mon intérieur, c'est ce monde va enfin naître, va enfin voir le jour, mais par des nouveaux métiers, comme effectivement tout ce que nous sommes, nous, vous qui me regardez, c'est le temps est, pardon, oui, il y a des choses qui se libèrent. Le temps est venu de vous montrer et de montrer qui vous êtes, parce que c'est nous qui allons aider ce monde. Vous savez, les manquements, ça peut être des manquements par rapport peut-être à la médecine, parce que moi j'ai cherché des médecins, on n'en trouve pas. Donc il va y avoir une autre façon de voir les choses et peut-être d'aller se guérir autrement. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire appel à vos médecins ou à des psychologues ou à des thérapeutes, loin de moi ça, d'accord. C'est pas du tout, je continue même moi en tant qu'énergéticienne dans les soins du corps, de la douleur, je ne me permettrai jamais de dire une chose pareille. Il est important de continuer, mais effectivement, il va y avoir une autre façon de voir et une autre façon de se guérir. Parce que pour guérir un corps, quand il est dans la souffrance ou dans la douleur, qu'est-ce qu'il y a? On soigne le corps, mais on ne soigne pas l'émotion qui fait que la personne a la mal. Pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi j'ai de l'eczéma? Pourquoi je suis en dépression? Pourquoi j'ai du psoriasis? Ça aussi. Ou alors pourquoi il peut y avoir plein de choses. Vous voyez, ça peut être à différents niveaux mondiaux que les choses vont se faire. Qui êtes-vous, vous qui me regardez? Qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est tout ce que nous sommes qui va prendre racine dans ce monde et qu'on nous demande. On a semé des graines. Et ne minimisez pas votre rôle. C'est ça qui est important. C'est que tout ce qu'on a fait, tout ce que l'on est, c'est ce qui va générer ce nouveau monde. Et on va aider toutes ces personnes à les nourrir. Les nourrir comment? En leur montrant qui elles sont réellement. Je vais continuer. Alors, j'en reprends, excusez-moi. Car la disette arrive. Planter, semer, vous allez aider ce monde. Voilà, tu as de quoi faire, toi aussi. Alors semez. Sème, ma douce amie. Sème tout ce que tu veux et regarde. Regarde le prendre. Car c'est en plantant tout ce que tu aimes, ce qui te fait grandir. Ah oui, pardon. Et tout ce que tu feras grandir dans ton jardin. Alors vis tes rêves et vois ce monde grandir grâce à vous toutes et à vous tous. Et c'est de ça. On nous dit surtout de ne pas lâcher. C'est pas le moment de lâcher, même si je sais qu'on est fatigué. On en a marre de s'entendre dire allez, on tient. Mais oui, pourquoi? Parce que ce monde, il est en train de se casser la figure dans tous les niveaux. Et alors, ceux qui tombent d'un côté, le reste est en train de... Voyez, ce qu'on me montre là dans la vision que les guides me donnent, merci, c'est que vous savez, sous les gravats, il y a des tas d'immondices, des bâtiments qui s'écroulent, des tas de choses. Et bien là, il y a des fleurs qui poussent, il y a des choses qui sont... Et c'est nous. C'est nous, c'est vous, c'est toi qui me regarde. C'est nous tous ensemble qui allons recréer ce monde. Donc croyons en nos rêves, croyons en tout ce que nous créons, que ce soit à travers des soins, à travers de la poterie, à travers toi qui est peut-être boulanger ou le mécanicien. C'est dans notre façon de voir les choses qui vont être différentes. Ça peut être dans les écoles, une nouvelle façon d'apprendre, parce qu'il faut arrêter de se rester borné, contenté dans vous savez, des structures rigides. On ne bouge pas, on ne sort pas des rangs. Si, sortons des rangs et montrons qu'il est possible d'aimer et d'apprendre autrement, parce que c'est ça qui est important. C'est qu'on ne peut pas changer ce monde si on ne s'aime pas soi. Ce monde, comme m'avaient dit plusieurs fois les guides, ce monde n'a pas besoin d'être changer, il a besoin d'être aimé. Et pour aimer ce monde, on a besoin de s'aimer soi. Et on ne peut pas faire grandir ce monde si on n'est pas en soi et avec soi. Ça, je l'ai compris ces 6 derniers mois, depuis que j'habite dans cette maison, parce que
j'ai eu la chance de venir vivre ici, dans cette maison, grâce à Delphine. Pourquoi? Parce que le lieu où j'étais, où les personnes qui m'entouraient ne me convenaient pas, me retenaient. On est retenu. Et vous devez vivre des choses en ce moment. Dans ma dernière guidance, j'en parlais, des larmes, des choses qui allaient remonter, des émotions qui vont ressurgir du passé, que ça peut être dans les relations, ça peut être affectif, ça peut être social, ça peut être familial, à différents niveaux. On est en train de faire remonter des choses extrêmement puissantes dans une profondeur. Et n'oubliez pas, on a souvent, moi j'ai eu très peur de ma propre, mon ombre, de ma noirceur, en me disant, mais je suis méchante. Et en fait, non. C'est que je ne me suis jamais autorisée à dire merde quand il fallait dire merde, ou à ne pas répondre, ou à ne pas être disponible quand tout le monde voulait que je le sois. Et voyez, depuis 6 mois, j'ai regardé cette femme, je lui ai laissé de la place, je la soigne, je l'entends, je l'aime avec énormément de respect. Et ce monde a besoin, avant de d'éclore dans sa globalité, que nous soyons à notre place. Mais pour être à notre place, il faut d'abord être ancré en nous. On ne peut rien semer de solide si à l'intérieur on n'est pas avec nous. Alors j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va vous aider. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à la regarder sous votre cloche si vous êtes toujours bien inscrit. D'accord? Si vous recevez bien mes notifications, parce que souvent des fois on me dit, mais je reçois tes notifications 1 mois et demi après, donc recochez vos cases, investissez-vous, parce que si vous avez besoin de ces guidances, moi j'ai besoin aussi, pour que mes vidéos soient vues, que ma chaîne tienne et continue d'avancer et qu'elle grandisse, j'ai aussi besoin de votre petit pouce. Voilà. Et de vos messages. Merci de m'avoir entendu. Merci d'avoir entendu cette femme qui est en moi, qui peut des fois cafouiller, qui peut des fois pas toujours savoir, pas toujours comprendre certaines choses. Mais en tout cas, tout ce que je le fais avec mon cœur pour pouvoir vous aider. Alors surtout, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance de votre lecture à vous, d'un tableau de libération. Vous voyez, cette peur de me montrer, j'en parle à la fin quand même. Mais oui, parce que tout ce que je fais, c'est pour vous aider à vous libérer des chaînes. Vous savez, on est tous comme cet éléphant à qui on a enlevé le bracelet et la chaîne en disant « Allez mon pépère, maintenant tu peux y aller ». Mais on ne peut pas y aller tant qu'on n'a pas été voir la racine de notre problème. Tant que la peur, et quelle peur, elle vient d'où cette peur? Cette peur ou ce trauma, cette émotion qu'on a cristallisée en nous, elle vient d'où? Et c'est de ça que je vais vous aider à vous libérer si vous êtes prêts, parce que ce chemin il se fait à deux. Et je vais en même temps vous délivrer lors de mes soins, je vous délivre aussi également tout ce que vous êtes à la base originelle, c'est-à-dire votre force et votre puissance. Alors j'espère que pour ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout, vous entendrez ce message, parce que ce message il était aussi également pour vous. Vous n'êtes pas tombé sur ma chaîne par hasard. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous aime très très fort et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.